l'équitation, tu gagnes un jour, le lendemain, tu es par terre. 2 mois après mon accouchement. Donc... Parti faire les championnats 2 mois après ton accouchement. Ouais. Jeanne, je la connais depuis ma naissance, parce qu'elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. C'est l'une des premières cavalières du Poney Club. C'est l'une des premières cavalières de mon père. Elle est là, il me semble, depuis bien avant ma naissance, 86. Et je la connais depuis toujours. Alors mes premiers souvenirs, j'ai grandi avec elle. Et je l'ai vue réussir avec plusieurs chevaux depuis de nombreuses années. Je l'ai vu tout au long de ma vie réussir dans l'équitation sénégalaise. Déjà, ce qui est inspirant, c'est que c'est une propriétaire de chevaux qui a eu plusieurs chevaux. Elle en a eu beaucoup. Elle a toujours su prendre soin de ses chevaux. Et inspirant, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est quand je suis revenu récupérer le centre équestre, le Poney Club de Han, et qu'elle est revenue monter au Poney Club de Han avec moi. Bien sûr qu'en tant que coach, elle aurait pu me dire qu'elle avait beaucoup d'années d'expérience et ne pas m'écouter. Et c'est l'une des cavalières qui est le plus à l'écoute. Et même si elle m'a vu grandir, même si j'ai toujours été le petit, et quand je suis le coach, elle m'écoute. Et ça, c'est très inspirant parce que ça veut dire qu'à cheval, il faut toujours écouter son coach, il faut toujours écouter celui qui est dans la carrière. Et que c'est comme ça qu'on réussit, c'est être toujours à l'écoute et essayer toujours de progresser. Déjà, elle a beaucoup de détermination. C'est une cavalière très déterminée, qui a peur de rien. Et puis, elle est très à l'écoute. Et c'est une cavalière très technique. Elle calcule vraiment toutes ses distances. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, 19,50, 19,80, 20, 21,50, tout ça, c'est travailler à la maison. Elle connaît exactement l'amplitude de sa jument. Et voilà, et elle est très déterminée, elle a énormément d'expérience aussi parce que ça fait des années qu'elle monte, elle a eu plusieurs chevaux, elle a su s'adapter à tous ses chevaux à chaque fois qu'elle a eu un nouveau cheval. Et ouais, c'est une cavalière très technique. Dans ce nouveau numéro de discussion équestre, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par une femme d'exception, une pionnière dans ce monde de l'équitation au Sénégal. Elle a commencé ses débuts au Poney Club de Han. Elle a vu l'évolution de ce sport depuis les années 80. Une passionnée, depuis son enfance, elle a grandi avec les chevaux. Elle montait sans selle à l'époque, avant de commencer à briller sur les terrains de concours de l'équitation, sur les terrains nationaux et internationaux. Championne du Sénégal, elle a représenté le pays au niveau des Jeux panafricains, cavalière, maman, mais surtout une compétitrice avérée. Elle est l'une des rares femmes à être avec les hommes dans les grandes épreuves du pays. Jeanne Oudrouge. Salam alaikum ñaan ñëpp. Jeanne Oudrouge la sant. maa ngi commencé yegg Fass en 1987. ci biir Poney Club. ci ginnaaw bi ma dem France def sama étude. D'accord. Mais maa ngi ba léegi ak Fass bi. yaa ngi wax Fass ba léegi. waaw bàyyi yegg Fass yi ci compétition yi. Ah, c'est super. Mais Jeanne, tu es excellente comme cavalière, machallah. Merci. Écoutez, on va l'aider à parler un peu français, sinon voilà. Je pense qu'elle va galoper en Wolof, sinon. Pour les termes techniques, vous comprendrez peut-être mieux mon français que mon Wolof. En Wolof, ça risque d'être un peu compliqué en parlant équitation. C'est ça. C'est ça. Donc Jeanne, peux-tu nous raconter tes premiers souvenirs à cheval? Tes premiers souvenirs à cheval? Le premier souvenir, c'est un poney. Comme tu dis, j'ai commencé avec 7 ans.
Il n'y avait qu'une carrière, que du sable. Et on montait, donc c'était des petits poneys juste avec des filets. Ah oui. Voilà, donc on mettait notre filet et on partait à l'aventure. Il n'y avait pas de sel. Non, Rien on du allait tout. dans les dunes, les galops oui. à fond, dans le parc. On faisait même du galop dans les petits chemins. Ah ouais, avec les arbres tout Voilà. autour et tout ça. Ah oui, bon. Ah ouais. Donc ça t'apprend l'assiette. J'imagine. Ah ouais, c'est forcé, ça te forge. Ouais, Et bien comment tenir. était le poney club de Anne dans les années 80? Écoute, il n'y avait pas autant de chevaux. Il y avait cette allée de boxe, plus 2 allées au fond. Ça s'arrêtait au niveau du puits. D'accord. Tout ça, c'était que du sable, avec des arbres, cerises vertes. On allait manger les cerises, cerises vertes dans les arbres. Et c'était que des jeunes, hein, pas d'adultes. Et j'ai commencé, mais c'était avec la belle-sœur de Bruno, la femme de son frère à l'époque. Bruno n'était pas là même. D'accord. J'ai commencé à poney avec elle. Et ensuite, Bruno est arrivé et j'ai continué. Et il a pris le relais en Voilà, étant ton c'est ça. coach. Voilà. Ah oui, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a fait rester autant d'années dans le milieu équestre? En fait, on était tout un groupe de jeunes, déjà du même âge. On allait à l'école ensemble, on venait ici ensemble. On évoluait ensemble, c'était une très bonne ambiance. Des fois, on dormait même ici pendant les vacances. On était là du matin au soir. Vous passez C'était notre carrément la maison. nuit Ouais. ici? Ça arrivait parfois pendant les vacances. D'accord. Mais on passait notre journée ici, c'est un exutoire aussi. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc on était là, on s'occupait de nos chevaux et on commandait à manger. En fait, ça te donne aussi une motivation tous les jours. Ça te protège aussi de beaucoup de choses, hein, de la dépression, de la Effectivement. délinquance. Tu t'es rattaché à un sport. Donc, Il y a aussi un être vivant qui arrive. un être vivant, ça te permet de t'ouvrir aux autres, aux animaux. C'est quelque chose, c'est dans le sang, je crois. Ta passion, ça s'explique pas. Effectivement. C'est quelque chose qui te prend. Ça c'est sûr. Voilà, et tu lâches pas. C'est quelque chose que nous vivons tous. Mais juste après quelques années, tu as quitté le Sénégal pour aller faire tes études à C'est ça. l'extérieur. J'ai monté jusqu'à Poney Club, donc jusqu'à mes 97. Donc je suis partie pour faire mes études. Et même quand je suis partie pour mes études, j'avais toujours une attache. Donc je voulais avoir toujours cette attache ici. Donc j'ai acheté un cheval que j'ai laissé là, que j'ai confié à Bruno. Et je venais des fois le week-end, 3 jours. Tu Faire rentrais des au concours. Sénégal pour faire les compétitions et rentrer? Ouais. Non. Si. Mais ça, c'est une vraie passionnée. Ouais. J'ai essayé de monter en France, mais c'était pas pareil, parce que t'as pas ton cheval, donc tu peux oui. pas faire le niveau que tu faisais avant. Donc, tu prends moins de plaisir. Donc j'ai continué comme ça, avoir toujours un cheval au club et venir les week-ends, les vacances. Mais comment as-tu pu gérer les études et la compétition à distance? En fait, la compétition, comme c'était que le week-end, je m'arrangeais où j'avais pas trop d'examens. C'était un peu creux pour venir. Mais c'était pas tous les week-ends, hein. Ça devait être aller 3 dans l'année, quoi, on va dire. Hein, et, 3 fois dans l'année, quand tu pouvais te libérer. Parfois, après, il y a les venir vacances de participer. Noël, les vacances de Pâques, donc j'étais là aussi, tu vois. Chaque C'était les plus- grandes vacances. Donc j'étais tout le temps là à monter. Et quels sont les concours qui t'ont le plus marqué? Plus marqué, je sais pas. Après, c'est vrai que je me rappelle, ça va des championnats que j'ai gagnés. J'ai gagné un championnat en 2011. Donc c'était un peu après mon retour au pays, 2 mois après mon accouchement. Donc ça, c'était quelque chose Je d'extraordinaire. suis partie faire les championnats 2 mois après ton accouchement. Ouais. J'avais pas encore les jambes qu'il faut, hein, je te le dis. Hein. Mais On a comment accroché tu as presque la gagné? crinière. Hein. Ouais. On a une vraie cavalière, une championne avec nous, hein. Franchement. Ouais, Ah, ça c'est c'est bien. quelque chose que j'oublierai pas. J'imagine. Après, j'ai aussi prêté, j'avais souvent 2 chevaux, donc j'en prêtais un, celui que j'ai gagné le championnat adultes, je l'ai prêté ensuite à Florence. Quand j'avais mon cheval, elle a gagné aussi le championnat avec lui. Donc je suis aussi fière d'avoir des chevaux qui ont bien compéti, qui ont bien gagné. Ouais. Ah, c'est super. Mais aujourd'hui, peux-tu nous parler de ta participation aux Jeux panafricains? Tu as représenté le Sénégal. Ah oui, ça Et c'était si je ne quelque me chose de trompe pas, tu sympa. étais la seule femme Oui, avec oui. tous ces hommes. On avec est ces parti, c'était en 2007. Et donc c'était mon pape d'Étienne, c'est lui qui faisait l'équipe. Donc il prenait les cavaliers, donc forcément des grosses épreuves. Parce qu'il fallait s'adapter au cheval qu'on te donne en arrivant. C'était des chevaux prêtés et tu devais te débrouiller avec ce qu'on te donnait. Donc à l'époque c'était Kabirou, Bodj, Bachgai, Gora, le frère de pape. hommes de pape. Excellent cavalier. Dommage qu'il soit plus là. À chaque fois je lui dis reviens Gora. On va Yasser. essayer de le faire revenir. Yasser Aïdibé et moi. Donc on est parti en Algérie. On a eu des chevaux compliqués.
Mais on a réussi à sortir notre épingle du jeu quand même, quand on a fini les tours et c'était sur du gazon. C'est bien. C'était bien. Ouais, c'était super. C'était génial. C'est une compétition qui t'a marqué. Oui, vraiment. Et est-ce que tu te souviens de ton premier grand titre? Bah, c'était le champion de Sénégal adulte. Ouais. Parce que j'ai gagné des palmarès, si tu veux. Quand j'étais là, mais j'ai gagné des palmarès. À l'époque, c'était deuxième série, ce qui est National 2 aujourd'hui. Tu vois, c'était plus les mêmes titres. D'accord. Et après, mon titre de championne adulte, oui, en 2011, ça c'est quelque chose que j'attendais. C'est quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Hein? Ouais. Et après, il y a beaucoup de coups d'éclat aussi, j'en ai gagné beaucoup. Mais en fait, aujourd'hui, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que femme? En fait, dans ce milieu, je ne l'ai pas vraiment ressenti, si tu veux, le fait d'être une femme. Tu vois, on ne m'a pas vraiment fait ressentir parce que je suis une femme, je suis moins bonne ou que je ne me fais pas ma place, pas du tout. Tu vois, quand je suis partie au jeu, papy m'a pris, même si Dad voulait ou pas, il a insisté, il m'a dit tu viens. Ça serait même bien pour lui, tu vois, même d'avoir une femme sénégalaise avec eux, tu vois. Donc j'ai pas eu de souvenir par rapport à ça qui peut être péjoratif. D'accord. Et aujourd'hui, tu peux remarquer qu'il n'y a pas assez de femmes dans les grandes épreuves. Qu'est-ce que ça te fait d'en faire partie? Ça fait des années, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui que tu montes à cheval. Tu es là, tu tiens tête aux hommes, en fait. En fait, je comprends que c'est pas facile forcément d'être une femme et d'arriver, de rester au niveau parce que l'équitation, c'est un sport qu'on apprend tous les jours. Et c'est que l'expérience, les années qui font que tu peux acquérir vraiment de l'expérience, tu peux gagner. Et après, le chemin d'une femme en général, c'est de se marier. Quand tu as des enfants, tu n'as plus trop de temps. Donc ta vie, des fois, de passionnée peut être en second plan. Parce que le cheval, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Tu dois t'en occuper. C'est pas comme si aller jouer au tennis. Et donc, je comprends que des femmes, après, peuvent être un peu... en fait, elles peuvent abandonner parce qu'elles se disent c'est trop compliqué. Effectivement. Et moi, ça me prend tellement dans les tripes que je peux pas vivre sans le cheval. Mais justement, avec tous ces changements, tu es maman, etc., le travail, est-ce que tu continues à t'entraîner régulièrement? Oui, moi j'ai la chance de travailler en libéral, donc je choisis mes heures de travail. J'ai fait aussi ces études pour ça, faire en sorte, tu vois, même jusque-là je suis allée, de faire un métier qui fait que je ne travaille pour personne pour me libérer. Ah oui. Donc du coup, je fais mes horaires comme j'entends et je me libère tous les jours pour venir monter. Tu viens monter tous les jours? Oh, minimum, c'est pas tous les jours, c'est 4-5 fois. Waouh. Et aujourd'hui, quel regard portes-tu sur les compétitions d'aujourd'hui? Ce qui est bien par rapport à nous qu'on a connus, c'est qu'il y a beaucoup plus de séries, on va dire. Nous, à l'époque, on n'avait pas 60, 70, 80. On commençait directement en débutant, c'est 90. Donc il fallait beaucoup plus de temps pour pouvoir entrer dans la compétition. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait en sorte que les plus petits peuvent déjà accéder. 60, 70. Voilà, qui peuvent accéder déjà en compétition. Ça, c'est bien. On a rajouté beaucoup de monde, il y a plus de monde, plus de séries. Après, par rapport à l'époque, je sais pas. C'est vrai que c'est plus les mêmes ambiances, c'est plus les mêmes. Mais de toute façon, avec le temps, tout change. Tout change, c'est normal. Il faut juste prendre toujours du plaisir. Il ne faut pas qu'on t'enlève le plaisir de monter pour X ou Y, tu vois. Et il faut essayer de garder la tête froide, quoi qu'il arrive, et faire ce que tu veux faire, et être honnête avec toi et avec ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu aimerais revivre? Tu dis c'est plus les mêmes ambiances, etc. Qu'est-ce que tu aimerais revoir? En fait, que ce soit plus de l'amour du sport et des gens. Tu vois, maintenant, c'est un peu plus cloisonné, qu'il y a un peu plus de camp par-ci, de camp par-là. Il faut que ça redevienne l'amour du sport en général, tu vois. Plus un tel ou un tel. On fasse passer d'abord les chevaux. Voilà, les chevaux, les sportifs, parce que quand ça reste, on reste des sportifs, ça reste du sport. Et le sport, c'est fait pour rassembler, pas pour séparer. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit X, Y ou Z, il faut que tout le monde soit là à supporter tout le monde, que tout le monde aime tout le monde. On fasse passer l'amour du cheval. Voilà, l'amour du cheval, le respect des gens, des chevaux avant tout, et qu'il y ait une cohésion, tu vois, et que tout le monde s'unisse avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais. Si tu devais transmettre une seule valeur aux jeunes cavaliers, ce serait quoi? Mais déjà, c'est de passer du temps avec son cheval, de comprendre son cheval et d'être à l'écoute. Et ensuite, c'est vrai que pour être cavalier, ça demande beaucoup d'heures de monte. Il faut être patient. Il faut être très patient parce que même les personnes de haut niveau, c'est 40, 50 ans quand tu les vois sur les grands circuits. C'est rare d'avoir des jeunes cavaliers sur des très hauts niveaux. Donc on voit que vraiment l'équitation, c'est un sport d'expérience. On a tendance à voir les jeunes maintenant
quand ils vont à un concours, dès qu'ils n'ont pas fait de... Oui, ça peut être frustrant, mais on sent un peu la patience. En fait, voilà, il faut être très humble. Parce que le sport, l'équitation, tu gagnes un jour, le lendemain, tu es par terre. Effectivement. Donc si tu n'as pas beaucoup d'humilité et toujours se remettre en question, toujours se dire ce que je peux faire pour y arriver, c'est compliqué d'avancer. Donc c'est toujours, il faut avoir de la patience et être très humble. Il le faut. Ouais. C'est bien. J'espère que les jeunes vont adhérer ça à leur méthode de travail ou dans leur vie de tous les jours. Et que penses-tu des infrastructures actuelles? Non, je trouve que c'est quand même bien parce que chaque club essaye d'entretenir, de faire au mieux pour qu'on accueille ou qu'on y reçoive. C'est de mettre les infrastructures qu'il faut, que les chevaux soient au mieux, que les carrières aussi sont bien, les paddocks. Non, je trouve que chacun fait des efforts. C'est quand même pas mal. Alors Jeanne, as-tu des projets personnels à venir dans le milieu équestre? Milieu équestre, non. Peut-être j'irai rejoindre mon mari sur la petite côte. Horse Jumping Academy. Voilà, il a beaucoup de travail là-bas avec son écurie. Donc voilà, le suivre pour le soutenir aussi. Le soutenir. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est le mot, quelque chose que tu aimerais partager en tout cas avec les gens qui font l'équitation ou je sais pas. Y a-t-il quelque chose qui tient à cœur que tu aimerais vraiment partager? Moi, ce qui me tient à cœur, ben voilà, tu vas l'avoir entendu. Oh. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment aimer les chevaux, quoi. Parce que comme tu dis, l'équitation, c'est deux, on est un couple. On est deux à faire ce sport. Nous, on pilote, mais c'est eux les sportifs qui doivent avoir la musculature, le physique, la bonne santé. Donc il faut être vraiment à l'écoute de son compagnon, quoi. Oui. Donc c'est très important pour moi de respecter son cheval. Donc respecter les chevaux, autant rester à l'écoute. C'est ça, exactement. Voilà. En tout cas, on te remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était un échange plein d'émotions et puis je pense que toute personne qui nous regarde pourra apprendre ou bien vraiment... Bien sûr. Et puis après, on est comme on dit un peu les anciens, on peut toujours essayer, même s'il y a des questions, si on peut essayer d'aider, il ne faut pas qu'ils aient honte. Ne pas hésiter à venir, voilà. Franchement. On est là pour ça aussi parce que ça reste notre passion. Effectivement. Donc, quand on vient de parler de ta passion, on est là, quoi. Vous êtes là, je le confirme. On a passé des heures à discuter avec elle, parler de chevaux, etc. C'était passionnant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On te souhaite plein de concours, de compétitions, beaucoup de bonheur en tout cas et beaucoup de trophées. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Discussion équestre. Si vous avez aimé ce moment, pensez à liker, commenter et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn pour ne rien manquer des coulisses des prochains invités. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous et de vos équidés.